Et 3. Bien, mesdames et messieurs, bonjour, moi c'est Thérèse Bazi. Je suis la voix des sans-voix. Je suis dans un village. Il y a très longtemps, j'ai entendu le nom de ce village. J'entends toujours, j'entends. Aujourd'hui, je suis dans ce village-là. Alors, je suis avec un monsieur, il va se présenter. Il va me dire qu'est-ce qu'il fait dans le village. S'il est venu dans le village des gens, si c'est son village, il faut qu'il nous dise. Oh, monsieur, bonjour. Bonjour Maman Gbazé, bonjour à tous nos téléspectateurs et ceux qui sont sur la page de Maman Gbazé. Je suis Basile Acho, je suis le chef notable du village de Bregbo. Elle a dit que c'est un village qu'elle a entendu parler de ça. Effectivement, à Bregbo, Bregbo est un village qui ne passe pas inaperçu ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est un village qui a drainé beaucoup de personnes ici parce qu'il y a eu un personnage assez important dans ce village qu'on appelait le prophète Albert Acho. Le prophète Albert Acho, c'est la figure même qui a propulsé le nom de ce village au-delà des frontières même de la Côte d'Ivoire, au-delà des frontières du continent africain. Pourquoi? Parce que le prophète Acho était pluridimensionnel. Il avait une casquette d'homme de Dieu. Il avait aussi une casquette de guérisseur emblématique. Il a guéri beaucoup de malades qui sont venus de partout, de tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire et aussi même de l'extérieur de la Côte d'Ivoire qui sont venus, des Américains, des Anglais, des gens sont venus de partout et je pourrais citer une des personnes qui a même pu faire un film sur la personne du prophète Acho qui est l'ethnologue cinéaste Jean Rouch, que les Français connaissent bien, qui a fait un documentaire sur Albert Acho, monsieur Albert Acho prophète. Et je suis l'un de ses fils, parce que c'était un monsieur qui avait aussi beaucoup d'enfants. Et c'est l'un de ses fils, même en ce moment, pour la génération Tchagba, dont je suis le doyen, c'est l'un de ses fils, Acho Amani Félix, qui est le chef du village de Bregbo. D'accord. Voilà. Ok, il vit ou bien il ne vit plus? Je dirais malheureusement, notre père nous a quittés depuis 1990, le 20 novembre 1990, il a été rappelé à Dieu et il a été inhumé le 19 janvier 1991. Donc ça fait exactement 32 ans passés que notre papa nous a quittés. D'accord. Donc le père il est retourné auprès de Dieu. Et puis vous qui êtes son enfant, vous jouez quel rôle dans ce village-là? Bon, il faut dire que la grâce de Dieu a permis que je sois aujourd'hui dans le village le chef notable, parce que nous sommes dans un village Achan, c'est un village hébrié, et c'est dans ce village-là que nous sommes nés et nous avons fait notre génération. Dans les villages Achan, c'est par génération qu'on accède au pouvoir, et c'est notre génération aujourd'hui qui est au pouvoir. Donc au village ici, je suis en même temps le chef notable, c'est-à-dire le premier responsable après le chef du village à gérer les affaires courantes du village. Et aussi je suis le représentant, sinon le chef de l'eau lustrale. Notre père Albert Acho a été envoyé par Dieu et Dieu lui a donné un élément sur lequel il devait venir pour baptiser la terre selon les expressions que Dieu lui a données. Pour que les sorciers, là où ils se trouvent, le mal, là où ils se trouvent, puissent être délogés par la puissance de Dieu. Et c'est comme ça que son nom à l'état civil, c'est Acho, qui veut dire en langue hébraïque laver. Donc Dieu lui dit, va laver tes frères africains comme l'esprit que je t'ai donné. Voilà un peu dans les références de la Bible, nous avons Apocalypse 21 qui annonce des élus, des gens qui sont venus par élection de pierre blanche. Et il fait partie de ces personnes-là que Dieu a envoyées pour venir nous apporter un message nouveau de réconciliation et de vivre ensemble. Et c'est un peu le fait Bregbo a servi comme un cadre de vivre ensemble où on a pratiqué vraiment l'amour, la vraie fraternité réelle à Bregbo ici. Donc des gens qui sont venus du nord, du sud, de l'est à l'ouest, chacun a trouvé bon vivre. Bregbo est un village paisible et vous avez déjà entendu parler de ce village-là en bien sûrement parce que Bregbo c'est un village où on a vraiment tout ce qu'il faut pour être heureux ici. Vous êtes marié? Oui, marié, père de 7 enfants. Waouh. Ça dit que tu as suivi ton papa quoi? Non, il faut clarifier les choses. Papa était un homme, je dirais, au-dessus. Il a tellement mis Dieu, sinon Dieu l'a permis de mettre la barre tellement haute que nous, là, on ne peut être qu'en bas et être dans ses pas. Je ne peux pas affirmer à partir de mes 7 enfants parce que nous, en tant que les enfants de papa, on avait dépassé avec ceux que papa a eu comme enfants, que lui-même il a mis au monde et puis ceux qu'il a adoptés. Parce que tous ceux qui sont venus à Bregbo ici, papa les a pris comme ses enfants. Donc, papa, c'était une gamme au-dessus. Voilà, c'était du high level, comme on dirait en anglais. Waouh, il parle anglais. Moi, je suis perdue. Merci beaucoup, monsieur. Et vraiment, merci. Parce que Bregbo, on entend le nom, on ne connaît pas. Aujourd'hui, je suis contente d'être avec vous. Je suis contente de vous écouter.
Qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes aujourd'hui? Bon, il faut dire que quand vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que je fais concrètement au village, ça, j'ai pris seulement l'aspect de ce que je fais au village. J'ai une autre dimension de mes activités qui sont d'ordre médical. J'ai essayé de suivre un peu les pas de papa, pas prendre l'ensemble de ce qu'il a pu faire, mais je me suis spécialisé dans la prise en charge des patients souffrant de maladies psychiques, c'est-à-dire les maladies mentales, les maladies d'ordre psychologique et toutes ces choses-là. Donc, c'est un peu dans ça que je me suis spécialisé. Pas parce que j'ai fait une formation, mais moi-même, j'ai vécu la maladie mentale dans ma chair. Ah bon? Donc, depuis l'âge de 12 ans, pendant que papa était dans les années 80-81, j'étais en classe de CM2 quand j'ai piqué une crise d'ictère. Et cette crise d'ictère-là m'a envoyé, ma mère m'a conduit devant papa qui lui a demandé qu'on m'emmène à l'hôpital psychiatrique de Bergerville. Et c'était le directeur Abbé Antoine, à l'époque, qui était le directeur africain qui gérait l'hôpital psychiatrique, qui était avant géré par des Européens. Et donc, aujourd'hui, j'arrive à l'hôpital psychiatrique à 12 ans, malade, et les gens me demandent, mais comment se fait-il qu'à 12 ans, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont fait leurs analyses et puis ils ont diagnostiqué un palu assez rare que les gens ne trouvent pas. Mais que en Afrique, on bâtit ça, c'est un palu jaune, ictère et toutes ces choses-là. Mais ils ont détecté dans le document, c'est marqué que j'ai souffert d'un neuropalu. Et ce neuropalu-là m'a conduit à délirer, faisait des choses. Et voilà comment j'ai connu l'hôpital psychiatrique. Et après ça, je suis revenu des années successivement, pendant plus de 22 ans de ma vie. J'ai souffert de cette maladie-là à des périodes bien déterminées de la vie. À un moment donné, je tombe malade, un autre, je suis bien portant, un autre, je suis normal, un autre, ça devient compliqué. Quand des situations compliquées, des stress de la vie commencent à me bouffer, quand les enfants ont commencé aussi à naître, parce que dans tout ça, j'ai eu une femme assez formidable, mon épouse et sa famille, et même ma famille aussi, mes frères et sœurs, tout le monde dans ce village-là sait exactement que la maladie m'a vraiment beaucoup fatigué. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce aux remèdes que j'ai pu trouver dans l'herbier de mon père, j'ai réussi à me stabiliser moi-même et aussi apporter ma petite expérience dans le traitement des maladies psychiques. Donc j'ai créé un centre qu'on appelle le centre thérapeutique Atcho, parce que pour moi, je ne pouvais pas faire quelque chose que papa a déjà initié. Papa a déjà des milliers et des milliers de personnes sont passées par ici, ont reçu la guérison. Donc normalement que le centre que je devais mettre sur pied puisse porter le nom de ce illustre personnage qui était mon père. Voilà comment le centre thérapeutique Atcho est né. Il est situé où? Le centre thérapeutique Atcho était dans un cadre, mais on l'a délocalisé après la Covid. On l'a délocalisé maintenant, on le pratique comme papa le faisait en son temps. Bregbo devient comme ce village, ce petit village où des gens qui viennent me voir, j'ai la possibilité de demander à une famille de loger les patients, ou bien moi-même les garder chez moi à la maison, ou bien les garder un peu partout dans le village. Et puis, donc chaque aspect, chaque personne dans ce village sert de tuteur pour un patient qui arrive, et puis on essaie d'apporter les soins. Et nous travaillons avec l'université Félix Houphouët-Boigny, avec lesquels nous avons mis en pratique un protocole pour mettre sur pied les médicaments que nous utilisons. Et donc ces médicaments ont été testés et font l'objet aujourd'hui d'études, on est même brevetés. Depuis 2018, on a un brevet qui atteste que ces médicaments-là sont très efficaces et ça apporte un bien-être aux familles. Voilà. C'est l'occasion pour moi de remercier, par exemple, le directeur coordonnateur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle, Dr Croix Roulé, qui nous a soutenus depuis le début, et un partenaire essentiel aussi dans le projet, c'est un père de famille qui m'a aidé à monter cette association qu'on appelle les parents et amis associés pour l'hygiène mentale. Donc, en plus du centre, nous avons une association qui aide les parents et les amis et toutes les personnes qui veulent apporter un bien-être aux gens qui souffrent de la maladie mentale, parce que la folie, c'est une maladie que quand elle arrive, ou bien la maladie mentale dans une famille, c'est non seulement la personne qui souffre qui est malade, mais tout son entourage aussi est vraiment gagné, toute la famille est vraiment malade et c'est difficile. Okay. Voilà. Donc, moi, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, Bazé, pour l'occasion que vous donnez, Maman Bazé, à tous ces auditeurs-là, quelqu'un qui est quelque part dans sa famille, qui a un mal, qui a une souffrance. La référence, c'est Bregbo, qui n'est pas loin de Bergerville. Pas parce que Bergerville, avec l'étiquette, mauvaise étiquette qu'on lui donne, mais à cause de l'hôpital psychiatrique, non. Bergerville, parce que
il y fait bon vivre et ici, on a à manger et à boire. On sait être accueillant. D'accord, je vais poser une dernière question. Oui. C'est des médicaments indigènes? Oui, c'est des plantes. C'est naturel? C'est des plantes. C'est des plantes. Nos médicaments sont purement à base de plantes. Mais nous avons ne serait-ce qu'extrait les principes actifs de ces médicaments à travers un travail au laboratoire de l'UFR des sciences pharmaceutiques avec le professeur Armand Kofi, que je profite de l'occasion aussi pour remercier. C'est ceux-là, le centre galénique, qui nous ont permis de mettre ces médicaments sous gélule. À l'origine, moi-même, j'ai du mal à boire ce médicament parce qu'il est très amer. Ah. Donc, en arrivant à voir le professeur Armand Kofi, je lui ai dit, c'est tellement amer que trouvons la formule pour qu'on puisse passer le cap de la langue sans qu'on ne souffre avant de pouvoir avoir les bénéfices à partir de l'intérieur. Donc, il a trouvé la formule d'extrait, les principes actifs, mettre dans une gélule. La gélule sert juste de pont pour permettre à entrer, puis à partir de là-bas, on a les effets bénéfiques du médicament. Très bien, je veux votre numéro. Je suis Basile Athiop. On peut me joindre au 05 455 13 455. Pour ceux qui veulent le découper, ça fait 05 45 51 34 55. Mais c'est plus facile de dire 05 455 13 455. D'accord. Voilà. Okay. Merci beaucoup et voilà, à la prochaine. C'est moi qui vous remercie et puis bienvenue à Bregbo. Oui. J'espère qu'on passera un bon séjour, ça ne sera pas le dernier. Non. À partir d'aujourd'hui, vous êtes fille de Bregbo parce que je prends l'engagement devant toute la nation que Maman Gbazé est une fille authentique de Bregbo. On va la baptiser, on va lui donner un nom à Bregbo où elle vivra avec nous ici. Merci. Allez. Ciao, ciao.